Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'ID Buzz, on reçoit, je crois, l'un des meilleurs pieds gauches. Ouais. J'ai un petit peu travaillé. T'as bossé. Ceux qui ont vu la vignette, on a la chance avec nous d'avoir Jérôme Roten. Jérôme Roten, c'est quoi? C'est une très belle carrière, principalement dans le championnat de France. D'ailleurs, on va lui demander pourquoi il n'a pas voulu. Parce qu'à un moment donné, Manchester United le voulait, tout un tas de grands clubs le voulaient, il est toujours resté en France. Et aussi, une reconversion réussie. Parce qu'il a sa propre émission sur RMC où il nous racontait un peu en off qui fait quasiment 700 000 auditeurs tous les soirs, ce qui est énorme, une des plus belles émissions de la radio. C'est une grosse ville, hein, 700 000 habitants. Ah ouais, ça fait quand même un peu de monde. On va le découvrir. Merci Jérôme. Bonjour messieurs. C'est super Jérôme, de t'avoir. on est ravis de Ah t'avoir avec plaisir, sur la chaîne. avec plaisir. Alors, Magnifique. j'étais ravi, mais un peu moins parce qu'en off, tu m'as un peu... Sur, Les gens qui nous regardent sur quoi? sur la couleur. Non, déjà on va parler de la voiture. Ouais. La voiture, elle est très belle. C'est une réussite. Franchement, c'est Volkswagen. Je vous passe un petit message. Moi, je suis dispo pour rouler avec. Faire un peu de. Mais non, mais attends, t'es le premier à dire ça, on est trop contents. C'est vrai, mais si, moi j'aime bien. Par contre, après, ça sera pas cette couleur-là, je vous annonce. Oui, voilà pourquoi une gaieté. Non. Pour que les gens qui nous regardent, moi je me suis battu pour avoir cette couleur. C'est vrai. Et Non. Cédric, il aime beaucoup, je suis et toi t'aimes témoin. pas du tout. Non, tu je me t'es suis pas battu. Non, Je te jure que je me suis battu. Non, je te crois pas. On devait avoir un verre normalement. Je te crois pas. Je te jure que je me suis battu pour l'avoir. C'est vrai. Et tu sais que t'es pourquoi un des cette rares, couleur-là les gens aimaient bien. Je trouve. Je Oui. pense que tu as un biais toi-même. C'est peut-être pas moi qui ai le biais parce que le véhicule a été présenté avec cette couleur-là. Donc chez Volkswagen, ils ont estimé que c'est la plus belle couleur. Ah ouais. Moi, j'ai estimé aussi que c'était la plus belle couleur. Oui, on m'a dit que tu manquais un peu d'originalité. Alors, c'est pour ça, en fait, elle est dans le sens du vent. Mais tu sais, et cela dit, elle attire tellement les regards. Ouais. À chaque fois qu'on sort du parking Ouais, et on a tout des ça, pouces. on en vend Ouais, 10. c'est sûr. C'est magnifique. Belle région. Allez, go. on y Tu va. montes. T'es à la place de choix. Tu vois, c'est quand même génial. C'est au Ah, non, plafond. franchement, elle est top. Elle est top. Allez, on y va. Allez, on Allez. t'embarque. Allez. Jérôme Roten, go. Et on est trop content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bah écoute, Pour que tu saches un peu, oui. t'es un très footeux, t'es un pas du tout footeux. T'aimes pas du tout le foot. Et moi D'accord. j'adore le foot. Ouais. C'est pas que j'aime pas, c'est que T'as j'aime pas de- bien lors des grandes occasions. Tu vois, j'adore les Coupes du Monde et tous ces Oui. trucs-là. Et les matchs évidemment de championnat qui ont des enjeux. Mais sinon, Un footix, quoi. alors, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Il va te parler. C'est bon, oh, la Coupe du Monde, tiens, tout le monde en parle, on va regarder. Il va te parler de ta carrière à Marseille, tu vas Ouais, voir. c'est ça, ouais. Bah, tu m'avais dit Saint-Étienne. Non, en revanche, Vincent, il est à fond. Il est à Ouais, fond. moi j'aime beaucoup le foot Ouais. depuis que je suis petit. On va commencer par notre petit questionnaire rapide. Ta première voiture? Première voiture, une Clio Club Med. Clio Et- Club Med. Ouais, Je vois très bien, c'était une série spéciale et tout ouais, ça. c'est vrai, couleur bleu, un peu bleu turquoise, tu vois. Ouais, qui évoquait la mer et Bah, tout ça. bleu, ouais, bleu du Club Med. Hein. Tu l'as eu à quel Ouais. âge? Je l'ai eu à 18 ans. Donc quand tu étais encore en formation, les premiers. Et, bah écoute, pour tout te dire, ouais, j'étais à la fin du centre de formation, je jouais en réserve du Stade Malherbe de Caen parce que Ouais. j'étais à Caen pour ma formation de footeux. Et donc quand j'ai eu le permis, quand j'ai eu 18 ans, moi je voulais, dès que j'ai 18 ans, passer le permis, l'avoir direct. Parce que j'ai toujours été un grand fan d'automobile, de conduite. Et je voulais absolument avoir la possibilité de conduire une voiture directe. Le problème, c'est après, financièrement, comment tu fais. Et c'est vrai que là, je reconnais que mes parents m'ont aidé. Et dès que j'ai eu 18 ans et le permis, ma mère m'a offert sa voiture Ah top. qui lui appartenait, donc qui était une Clio Club Med. T'as toujours ton permis? Oui, bien sûr. 10 points. Ah, c'est bien, bravo. 10 points. Bravo. Ouais. Super. Ouais. Tu as eu d'autres voitures? La voiture que tu as préférée, c'est peut-être celle que tu as d'ailleurs dans ton parking aujourd'hui. Ouais, celle que j'ai dans le parking, elle est belle et je suis content de l'avoir, mais celle que j'ai préférée, c'est la Porsche Turbo. La Porsche Turbo, alors bon, j'ai eu plusieurs versions, mais la première, c'était une 991, il me semble. Ah, t'es super Porsche alors. C'est ça. Ouais, ah oui. Ouais, en fait, je vais te dire la vérité. C'est que vu que je suis un grand fan de voitures,
mon rêve a toujours été d'avoir une Ferrari rouge. Mais C'est un rêve partagé par pas mal de gens. ouais, Si j'ai bien Rouge, bossé, je hein. crois que tu en as eu une, non? En plus, une très belle, En plus, j'ai eu une F430 quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain. qui pour moi est une des plus belles. Ouais, j'aurais pu l'avoir à Monaco, Ouais. mais j'avais donc une Porsche Turbo à Monaco et c'est vrai que j'ai voulu me faire réaliser mon rêve de gosse. Le premier, c'était, et on en parlera tout à l'heure, c'était de jouer au PSG. Et puis derrière, donc, je me souviens d'une chose, c'est la première dictée ou rédaction qu'on peut faire à l'école quand t'es gamin et que ma mère a gardé. C'était quels sont tes rêves pour plus tard. C'était de jouer au football professionnel, de jouer au Paris Saint-Germain c'est et de rouler en Ferrari rouge. C'est rigolo. T'avais les deux comme ça. Ouais, c'est vrai. Et ma mère a encore c'est marrant. Ah, quoi, c'est tu vois. super qu'elle l'ait Et, gardé. ouais. Et donc j'ai réalisé mon rêve de jouer au PSG et derrière d'avoir une Ferrari rouge, donc une F430 à l'époque, c'était la série qui marchait le mieux. Tu l'as gardée longtemps? Tu l'as Non. aimée, cette voiture? Je l'ai. En général, les gens, ils les gardent pas Est-ce que ça forcément. correspondait au rêve que tu en avais? Je vais pas te dire que c'était horrible de rouler avec la Ferrari, hein, mais Non, mais on peut parfois être déçu, tu Mais sais, en quand, fait- quand on non, en fait, concrétise des j'étais- choses auxquelles on rêve beaucoup. ouais. Mais j'étais déçu d'une chose, c'est que pour de bon, tu passes pas inaperçu. Et encore plus, parce qu'on va dire comme ça, Porsche, Ferrari, les gens se retournent. Mais Ferrari, je crois que c'est largement dessus. ouais. Et dès que je faisais Et un en pas, plus, quand un t'as pas la dans Paris, notoriété Ah oui. du footballeur et tout, tu sais, tu rentres dans l'image. en fait, c'était type et j'ai eu trop de mauvaises réactions sur le. Donc je me suis dit non. Écoute, je me suis régalé. Je l'ai gardé 6 mois. C'est court. Ah ouais, c'est Ouais, 6 mois et après je suis revenu à Porsche. Parce que la conduite, si on compare les deux, je préfère largement la conduite Porsche. Que les gens aient envie de juger, après une défaite, dire ah, lui il roule en Ferrari ou en Porsche, tu te rends compte, il se la raconte, peu importe. Il faut Prends le il faut- recul, tu t'en fous. Ben oui, Bah, parce que heureusement, ouais, parce que sinon. écoute, n'importe quel corps de métier. Nous, on fait un métier médiatisé. Du moins, je faisais un métier très médiatisé, et encore plus. Je pense que aujourd'hui. Donc, il faut faire le maximum pour donner la meilleure image possible. Et après, tu fais du sport, que ça soit à n'importe quel niveau. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds, des fois, tu es bon, des fois, tu n'es pas bon. Il faut se remettre en question là-dessus, mais ça t'empêche pas de vivre. Est-ce qu'il y a une route que tu adores prendre en voiture? Tu vois, auquel tu te dis, tiens. Maintenant, le rallye, je me suis une piste, un circuit, parce qu'il y a que là que tu peux aller vite. Ouais. Parce que j'adore la vitesse. Je vais pas te dire le. Bah ouais, ok. Alors, j'ai tellement aimé que des fois, je me suis fait attraper sur la route. Donc, je préfère aller sur circuit. Et peut-être que dans quelques temps, écoute, on m'a contacté pour essayer, pourquoi pas, de faire des petites courses amateurs, bien sûr. Donc c'est possible que je fasse mes débuts dans quelques temps. Ça serait rigolo. Ah, c'est Ouais. chouette, merci. On viendra peut-être le suivre. Ouais. Donc ça, je vous le donne une exclue. Hein, parce que, Ah bah, c'est parce que super, personne ne le merci. sait. Donc on est en pourparlers, on va voir. Et Parce tu peux qu'après, dire sur la route, oui. En Corse, par exemple, quand j'étais à Bastia avec la oui, la c'était Porsche, je me sympa. suis régalé. C'est super Je beau. me suis régalé. Ouais. Ah, t'es Je trop me suis content. régalé. C'est Autant un maintenant, film, je me régale c'est plus à Paris. Merci à Anne Hidalgo. Voilà. Comme ça, le message est transmis. Voilà, le message est Oui, transmis. je pense qu'a priori, on est tous d'accord. Il manque qu'elle prenne sa retraite. Et puis, de toute façon, le mal est fait. Donc, on ne peut plus rouler à Paris, ça, on le sait très bien. Où j'habite pour aller dans le centre de Paris, maintenant, avec tout ce qu'elle a mis en place, je mets, très honnêtement, quand il n'y a pas trop de circulation, je mets même 20 minutes de plus. Ouais, c'est un peu. 20-25 minutes de plus. Alors, déjà qu'avant, c'était compliqué. Mais là, c'est très, très compliqué. Donc, c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Donc, c'est même pas un plaisir d'aller sur Paris et conduire. Tu passes ton temps arrêté. Tu peux plus te garer. Tu peux plus. C'est horrible. C'est horrible. Je pense qu'il y a un sujet qui fait consensus Oui. à tous ceux qui vivent à Paris, c'est celui-là. Ouais. C'est-à-dire qu'a priori, tout le monde est relativement unanime sur le sujet. Mais après, je peux aussi comprendre qu'il faut faire des efforts.
Il y a des efforts pour la planète, on est Bah, d'accord. évidemment. Il ne faut pas non plus vivre comme à l'ancienne et on aimerait qu'on donne quand même accès aux gens qui aiment conduire et qui aiment être dans leur voiture plutôt que leur imposer le vélo. On n'est pas à Amsterdam, à ce que je sache. Leur imposer les transports. On n'est pas à Londres. Dans une grande ville comme Londres où les transports sont nickel. Nous, c'est une catastrophe. Tu as parlé de l'étranger. Moi, tu vois, je t'aimais bien en tant que supporter de foot. Moi, j'aimais bien te voir jouer. J'ai suivi ta carrière, etc. Même avant qu'on fasse l'émission. Mais je me suis toujours dit, et à mon avis, la réponse, tu as toute faite, parce qu'on te l'a posé 200 fois, pourquoi t'es pas parti à l'étranger? Parce que tu le sais maintenant, tout le monde le sait. C'est que, non, mais en fait, je suis pas parti à l'étranger. J'ai eu l'opportunité. Après Monaco, j'imagine. Surtout après Monaco, oui, quand tu fais une finale de Ligue des Champions et que tu finis meilleur passeur de la Ligue des Champions cette année-là. Donc j'ai eu des propositions. La première de Barcelone, je me souviens, elle est arrivée tôt, c'était la toute première. Après j'ai eu la Juventus de Turin. C'est très propre aussi. Voilà. Et puis après j'ai eu Chelsea, parce que quand avec Monaco, on a éliminé Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est vrai que j'ai réalisé deux grands matchs aller et retour, et surtout le match retour qui est peut-être le meilleur match, le plus beau match de Chelsea à l'époque de ma carrière. C'était un gros Chelsea à l'époque, je me rappelle plus. Ouais, bon, c'était Drogba. Non, Drogba est arrivé après, mais c'était déjà les années Abramovich. Ouais, ok. Donc automatiquement beaucoup de moyens. Il y avait des joueurs, je sais pas, tu avais Marcel Desailly, Makelele, William Gallas pour les Français qui représentaient Chelsea, les Français. Après tu avais John Terry, Lampard. Bon, tu avais quand même. T'avais du lourd. Était là. Tu fais pas demi-finale de Ligue des Champions par hasard non plus. Ils avaient éliminé en plus le grand Arsenal en quart de finale, donc ça montre la qualité de cette équipe. Et oui, donc il me voulait. J'avais 3 belles propositions. La plus grosse était celle de Chelsea parce que financièrement, Abramovich avait les moyens de faire surenchérir. Et puis j'ai eu Paris après. Et c'est vrai que quand Paris s'est présenté, à l'époque plus qu'aujourd'hui, je partais du principe que si tu partais à l'étranger, c'était difficile de revenir en France. Tu le faisais pas en fait. Maintenant, tu peux le faire parce que Paris a les moyens d'attirer des grands joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Mais à l'époque, non. À l'époque, tu passais le cap. Et tu le vois, tous les internationaux français qui sont partis de la France pour aller à l'étranger, ils ne revenaient pas. J'ai dit oui à Paris, tout le monde a été surpris, dans mon entourage déjà, parce qu'il n'y a personne qui me conseillait d'aller à Paris. Ah bon non, c'est vrai que je suis honnête. Après, c'est pas l'énorme Paris pour toi, Cédric, qui connaît moins fan de foot. C'est pas le Paris C'était pas le Paris qui est ici, mais c'était Paris a toujours été Paris. Voilà, c'était un très gros Paris quand même. C'est un Paris qui faisait la Ligue des Champions, qui avait fini 2e du championnat de France, donc qui avait toutes les armes, si tu veux, pour être champion de France. Et pour montrer des choses. C'était ton rêve d'enfant, si En plus, c'est surtout ça qui a fait la différence. Mais même financièrement, c'était... Tu confirmes? C'était inférieur, mais après j'étais pas malheureux. Oui, tu étais bien. Tu sais, il faut aussi garder les pieds sur terre. L'essence de la mesure. Ouais. Oui. Et puis j'ai été éduqué, mes parents sont profs, donc attention, jamais dans le besoin. Et beaucoup de respect pour leur profession, ce qu'ils ont fait. Mais un prof ne gagne pas des 1000 et des 100. Tu vois, donc il faut relativiser. Quand tu vois les salaires qu'on avait, même à l'époque, qui n'ont rien à voir avec les salaires d'aujourd'hui, tu vois, qui sont multipliés par 6 peut-être aujourd'hui, on était quand même pas malheureux. Pour que les gens aient un repère, à l'époque, un grand joueur du Paris Saint-Germain, c'était... Un des plus gros joueurs du Paris Saint-Germain, tu me dis si je dis une bêtise, c'était 200 000 € par mois. À peu près, 150, 200 000 par mois. Aujourd'hui, c'est considérable. Mais non, mais bien sûr. Oui, puis sauf qu'aujourd'hui, c'est. Et aujourd'hui, je vais te dire, et c'est pas. C'est 1 million. C'est pas. Un joueur comme. Marquis. Comme. Non, mais à l'époque, comme Paoletta ou moi, tu vois. Quand on arrive, on est les joueurs phares du Paris Saint-Germain. On est donc les plus gros salaires. Aujourd'hui, tu vois ça, ce genre de joueur au PSG d'aujourd'hui, ça gagne entre 800 et 1 million. Voilà, donc oui, quand je te dis que c'est multiplié par 5-6, c'est ça, c'est exactement ça. Enfant, tu rêves d'être footballeur, tu viens au foot comment? C'est-à-dire que tu t'inscris dans le club où tu vis et tout à coup tu réalises que
tu es un T'es bon doué. joueur, comment ça Ouais. se passe, tu vois? Je pense que c'était plus facile à l'époque dans l'appréhension. C'est-à-dire qu'il y avait moins de délire des parents qui, à 5 ans, ont l'impression d'avoir des Kylian Mbappé chez eux. Et il faut absolument les Ça fait pousser. peur. Moi, Non, mais ça, c'est problématique. Mais franchement, c'est problématique parce que jusqu'à 10, 11 ans, 12 ans, les parents, ils se mettent des choses dans la tête et qui mettent des choses aux gamins dans la tête. Ouais, Où il gamin en, que c'est moi. il en oublie la passion du foot parce que quand on est gamin, on ne joue pas au foot pour essayer de faire une carrière à Kylian Mbappé. Du moins, Tu viens t'amuser. bah oui, tu t'amuses avec tes potes et tout ça. Et donc, on en revient à ta réflexion. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, à jouer au foot, mon père m'a inscrit à l'AS Meudon, la ville où je vivais. J'avais à peine 5 ans. Et à l'époque, et même encore aujourd'hui, tu ne pouvais pas jouer au foot avant 6 ans. Moi, j'ai une dérogation parce que, bon, Ah, allez, je savais pas, tu vois. peut-être qu'avant, c'était plus je facile savais pas d'avoir non des plus. dérogations. Donc, je jouais avec des gamins qui étaient un an plus âgés que moi, mais, et qui sont devenus des potes sur le moment. Et pendant 3-4 ans, on joue ensemble et on s'éclate. Et que tu gagnes, que tu perds, tu fais des tournois de jeunes, des plateaux chez les jeunes. L'important, c'est d'être ensemble, quoi. c'est de vivre, du moins de faire ta passion, de t'éclater, de sortir du contexte scolaire. Et pour l'épanouissement, c'est énorme. Quand je te dis que je me suis fait tout seul là-dessus, c'est que mon père m'a jamais dit ouais, il faut aimer le PSG, détester Marseille, détester ceci. Déjà, il y avait moins de rivalité à l'époque entre Marseille et Paris. Donc, et puis, naturellement, j'étais à 2 km du Parc des Princes. Attention, dame. Ah oui, merci. À 2 km du Parc des Princes. Les premiers matchs que j'ai vus, mon père m'a emmené, c'est au Parc des Princes, à l'âge de 4 ans et demi, pour voir le PSG. Ah, t'as encore un souvenir et tout ça, ouais. Ouais, souvenir, non, parce que à lui 4 qui a ans et demi, raconté. t'as pas Voilà. de. Ouais. Je sais, Ouais, je ouais, sais, tu- je tu- sais. J'ai encore des places qui gardaient quand on allait voir des matchs. Les premiers souvenirs, c'est vraiment à l'âge de 7-8 ans, tu vois, j'ai des flashs comme ça. Mais mon premier match au parc, par exemple, c'est une finale de Coupe de France du Paris Saint-Germain. Tu vois, j'ai fait la finale contre Saint-Etienne, la finale contre Nantes l'année d'après. Tu vois, 82-83, ça c'est mes premiers matchs. Mais je te dis, j'ai 4 ans et demi. Ouais, ce qui est né en 78. Ouais. Voilà. Donc, comment j'ai joué au football, c'est comme ça. Et puis après, quand tu passes à 9 ans et que tu sens que tu es au-dessus, parce que c'était le cas. À 9 ans, tu sentais que tu étais au-dessus? Oui. Largement? Tu le sentais, Ouais, les même entraîneurs avant, te même. faisaient prendre conscience du truc? Non, ou pas, mais tu le vois sens. Parce que, tu vois, je vais souvent voir les gamins, s'entraîner. J'aime bien aller voir les gamins 9, 10 ans, 11 ans. Tu Et vois. tu décèles à ce moment-là, tu vois. Tu vois le gamin qui est au-dessus, qui a des facilités. Alors après, je te dis pas que je suis pas un magicien. Hein. Je vais pas te dire, tiens, lui, il va réussir, parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte pour y arriver. Mais tu vois s'il a la technique. Mais oui, tu vois la technique, s'il va vite, s'il est à l'œil, s'il est à l'aise dans la conduite de balle et tout ça. Oui, et c'était un peu ça. Moi, j'étais en avance sur les autres à l'AS Meudon. Alors après, Meudon n'était pas le meilleur club de jeunes de la région parisienne, mais on était à un bon petit niveau. Donc, une fois que j'avais fait le tour à 9 ans, mon père il m'a dit, écoute, si ça te dit, parce que je sens qu'on a fait le tour, ça te dit, tu vas aller à Versailles jouer dans la meilleure catégorie des jeunes. Moi, je lui avais dit, non, je veux jouer au PSG. Alors, de Meudon, aller à Versailles ou aller au Camp des Loges, c'est un peu plus loin le Camp des Loges, mais il l'aurait fait. Mais il m'a toujours interdit. Il m'a dit non, parce que tu vas aller au PSG. Il va y avoir beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de concurrents. On rentre dans un système, tu vas moins t'éclater. Et il n'a pas envie de m'écœurer. Donc, on a joué à Versailles. Au même niveau en jeunes que le PSG. Mais c'est que le FC Versailles. Ok. Et en fait, bien. j'ai continué à apprendre mes gammes, continué à vivre, à faire ma passion, l'épanouissement avec des gamins avec moi qui pensaient qu'il y a une chose, c'était de passer un beau moment sur les entraînements et sur les matchs du week-end. Et puis tu continues, tu passes les caps. Les années. Ce qui est sûr, c'est que le niveau physique, tu tires le maximum. Moi, j'ai senti l'évolution. Je suis arrivé dans le foot pro en 96-97, tu vois. Donc ça remonte quand même. Ouais, c'est pas le même foot la même génération. au début des années 2000 et pas le même foot au début années 2010-2011, tu vois, où j'ai fini moi en 2014.
Et ben en fait, il y a une évolution déjà. En l'espace de 18 ans de carrière, j'ai senti l'évolution et sur plusieurs Et pour toi, elle est phases. physique, c'est-à-dire que c'est Ouais, parce que le- techniquement, Ils sont plus costauds, plus vite. oui, parce que on en optimise. France, on aime, et c'est au détriment de la technique, des joueurs plus frêles à la formation. C'est pour ça que des fois, on arrive avec des lacunes techniques au niveau pro qui sont pas normales. Parce qu'on a peut-être misé beaucoup sur le physique, et quand tu as un physique bien développé, bien sûr que tu vas rattraper des coups techniquement. Mais pour moi, c'est à l'inverse. Il faut prendre Il faut repérer quelqu'un de technique bah, et le développer. comme nous, on a été formés, et je pense que, alors c'était pas dire c'était mieux avant, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Non, il non, faut mais vivre c'est avec son d'avoir des évolution. comparaisons qui Mais te permettre techniquement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de différences avec notre époque et mon époque, qui n'est pas si lointaine que ça, à aujourd'hui. Par contre, physiquement, ça continuait d'évoluer. Il y a des postes, si tu veux, aujourd'hui, et moi je l'ai senti à la fin de ma carrière, des postes, moi, où j'étais formé, c'est-à-dire sur les côtés. J'ai joué milieu gauche très longtemps. Aujourd'hui, les postes de côté, il faut courir très vite, être toujours dans la percussion, c'est-à-dire savoir éliminer, toujours un jeu d'élimination, et puis être endurant. Alors endurant, moi j'avais pas de problème. La vitesse, c'était pas forcément mon point fort, même si j'étais pas un lent, j'étais plus dans la catégorie des faux lents. C'est marrant quand même. Et après, ces postes-là, aujourd'hui sur les côtés, tu as moins de moins de centres aussi aujourd'hui. de passeurs, tu vois, de ceux qui ont la qualité de pied, tu vois. Ouais. Il y en a moins. Tu les mets dans l'axe du terrain, ceux-là, aujourd'hui. C'est pour ça que l'évolution, elle est comme ça. Et que aujourd'hui, tu as... Je pense que si toi tu rejouais aujourd'hui, tu serais toujours je serais plus sur un milieu côté. Moi je pense que tu serais au centre, non? Ouais, Dans le foot mais d'aujourd'hui. comme j'ai fini, en fait, Ouais. j'ai fini dans l'axe du terrain. Mais tu sais, c'est fou, c'est marrant, que quoi. je l'ai senti, cette évolution, et c'était à ma demande. Alors j'ai eu ça, c'est un réel avantage d'avoir fait la carrière que j'ai faite, et à la fin de carrière, de décider dans quel club je voulais aller, et surtout dans quelle position. Si j'allais à Bastia, quand j'ai signé à Bastia... T'as dit où tu voulais Ah oui, aller, le plan de jeu, etc. Tu as dit si je viens, c'est pour faire ça. Ouais, exactement. J'ai dit si c'est pour me mettre sur un côté, je viens pas. Là où c'est tout à ton honneur, c'est que tu es redescendu en Ligue 2 et tu as fini meilleur joueur du championnat de Ligue 2. C'est Donc ça. pas meilleur joueur à son poste, meilleur joueur parmi tous les joueurs, quel que soit le poste. Exactement. C'est quand même une chouette revanche. Ouais. Parce que tu t'es fait un peu balader à Glasgow, un peu en Turquie, excuse-moi. Ouais. Je suis pas moi je Non, suis mais journaliste c'est ça. sportif, donc C'est le ça. nom du club je l'ai pas. En Karagucu. Voilà. Qui est un club qui est un des clubs les plus vieux de Turquie, hein, qui était entraîné à l'époque par Roger Lemaire, Ouais. l'ancien sélectionneur Ok. de l'équipe Tout à de fait. France. Oui, très bien. Et c'est pour ça que je suis allé là-bas, et j'ai passé 6 mois merveilleux. À Taïmet. Ouais, c'est le championnat turc, on le minimise ici en France, mais pas que en France. Ouais, moi, ça Il me est- paraît il- totalement il est- inconnu. Il n'est quoi. pas assez médiatisé. Tu as deux c'est gros vrai. clubs, le reste on n'en parle pas Oui, trop. mais ça, l'erreur, elle est là. C'est Ouais. que les gros clubs que tu as, c'est les clubs historiques qui ont beaucoup marqué les esprits en Coupe d'Europe à l'époque, plus maintenant parce qu'ils ont du mal à exister, même Parce ces que clubs-là. Fenerbahçe et- Mais n'empêche- et Lazare. Voilà, mais et puis Beşiktaş aussi un Oui, petit c'est peu, vrai. tu vois. Mais ça, c'est les 3 clubs d'Istanbul, donc la plus grande ville là-bas. Et puis c'est des machines ces clubs-là. Mais n'empêche que il y a d'autres clubs qui sont Grosse très bons ferveur là-bas. et qui bossent bien. Il y a des bons joueurs qui sont bien payés parce que là-bas, il n'y a pas d'impôts. Donc il y a le beaucoup de foutoir. Sud-Américains qui viennent là-bas, Qui d'Africains sont qui viennent. contents. Ouais, Le seul problème, c'est que tu signes des contrats, mais ils te payent T'es pas. pas payé. Ils te Ah payent bon pas quand ils ont. Ouais, ils te payent quand ils ont Oui. envie. Le Donc, mois prochain, on n'a pas de sous aujourd'hui. et c'est exactement ça. Moi, j'ai passé Tu 6 rigoles, mais mois. c'est ça. hein. Ah bon 6 mois fantastiques. Ils voulaient me garder, mais T'as je leur payé un mois et demi. dis, les gars, vous voulez me garder, déjà payez-moi ce que vous me devez. Après, on parle, Et moi pas en je risque, m'éclate quoi. ici, pas de problème. On passe des bons moments. Je suis très bien dans ma vie aussi. Il n'y a pas de souci. Sauf que ils n'ont jamais voulu payer déjà ce qui me manquait. Donc je leur ai dit, écoutez, moi Bah, je c'est pas repars. possible. Mais Je repars. à tel point, tu me corriges si je dis une bêtise, tu as certaines grandes stars, quand elles arrivent au championnat turc, elles demandent le paiement de l'année en avance. Ouais, Ouais, alors par- ça, ouais. Par avoir peur de ne pas se faire payer. ouais, ça, ils le font pas. Par contre, il faut anticiper, et tu as raison. Souvent, tu demandes 50% de Ouais. l'année. Alors,
tu négocies et souvent ils te donnent 30%, un tiers. Mais le problème, c'est qu'ils te donnent un tiers. Pour eux, ils ont donné un tiers, ils ont fait un effort tout de suite. Après, le reste, ils divisent donc par 12 ce qu'ils te doivent. Et puis, au bout d'un mois, ils se disent « Ah bah non, bah là, on a un peu envie de te payer, on t'a déjà donné un tiers. » Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ouais. Dans les négos de tes contrats, Ouais. j'imagine tu avais un agent. Il y a quelques joueurs qui n'ont pas d'agent, mais la majorité ont des agents. T'en avais un, toi? J'en ai eu un donc à partir de Caen, après Troyes, après Monaco, après Paris. Et en fait, À la fin, comme non, au milieu de Paris, Ouais. au milieu de Paris, j'ai eu une bonne proposition de Lyon. Ouais. Ils voulaient me Je me rappelle récupérer. très bien ça, ouais. Voilà. Donc ça, c'était quasiment fait parce que moi, j'étais en négo aussi avec Paris. Et mon agent me disait, bah écoute, Paris, ils veulent pas te donner ce que tu veux. On n'y arrive pas. Et j'étais un joueur important de Paris au bout de 2 ans. Et puis Lyon était le club qui gagnait tout. Donc, C'est le grand Lyon de l'époque. Ouais, c'était. donc Lyon fait une offre pour m'acheter. Donc pas les derniers jours, mais au milieu du mercato d'été. Et franchement, j'y vais à contre-cœur, mais mon agent me dit bah Paris, on n'y arrive pas et tout. Bah ok, bah ils veulent pas. Donc va à Lyon. Il va à Lyon. Tout est prêt. Moi, je dois prendre le train pour descendre à Lyon. Moi, j'étais en stage à Deauville avec le PSG. Sauf que le président de cette époque-là, c'était Alain Kézac, à Paris. D'ailleurs, Alain Kézac, qu'on remercie un petit peu, parce Oui. qu'on a la chance de t'avoir dans la voiture grâce à sa fille Chloé. Exactement. Merci à lui. Qu'on Et embrasse, merci à elle. Oui, qu'on embrasse. on embrasse Alain, bien sûr. Je pense fort à lui. Je sais qu'il a eu des gros problèmes de santé. Donc, je pense fort à lui. Et cette anecdote-là, elle est véridique. C'est que mon agent n'y arrivait pas à négocier avec le PSG. Donc, moi, je lui dis, bah, écoute, je donne son aval pour aller à Lyon. Et j'y vais quasiment à contre-cœur. Pas à contre-cœur, ça reste Lyon. T'étais Et content. tu sais que tu vas gagner des. Mais c'était pas ton choix numéro Mais 1. non, moi, dans mon plan de carrière, j'arrive pas au PSG et au bout de 3 ans au PSG, dire tiens, je vais partir à Lyon. Au pire, je vais à l'étranger, mais je vais pas à Lyon. Donc, je vais quand même à Lyon. Et je dis bah ok, Paris, ils veulent pas aller plus loin. Peut-être problème financier parce que c'était colonie capitale, les propriétaires. Et c'est vrai qu'ils étaient. Moi, je leur reprochais et on leur reprochait de pas assez investir et de prendre des joueurs moyens. Et c'est pour ça qu'on a malheureusement qu'on galérait sur des saisons. Et pour que les gens nous suivent, comprennent, Colonie Capital, c'était un fonds d'investissement, d'ailleurs dirigé par Sébastien Bazin, qui est l'actuel patron d'Accor. Et en fait, eux, ils avaient une vision financière. Ils étaient là pour gagner de l'argent et pas forcément dépenser beaucoup. Les Américains, les Américains, ils sont venus avec une stratégie qui n'était pas forcément la bonne stratégie. Un club de foot, il faut déjà investir de l'argent. Et ils ont vendu du rêve tous les ans. Malheureusement, ils n'investissaient pas assez. Et alors attention, je ne te dis pas qu'ils ne mettaient pas d'argent, mais ils le mettaient mal. Et pour attirer des grands joueurs, des joueurs internationaux, tu es obligé de mettre un peu plus. Et donc, on prenait des joueurs qui étaient d'un bon niveau en France, par exemple. On a pris des joueurs de Lille, des joueurs du Mans, des joueurs d'autres joueurs qui jouaient en France, ou des étrangers, des Brésiliens qu'on ne connaissait pas forcément. Oui, ça c'était rigolo. Ouais. Mais parce qu'ils faisaient des économies. Et ça leur coûtait quand même de l'argent. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand tu mets de l'argent sur des joueurs moyens, et c'est pas leur faire injure, quand tu n'es pas un joueur international, t'es à un niveau en dessous. Voilà. Et à Paris, je pense qu'il faut que des internationaux. C'est tout. Et pour avoir des internationaux, il n'y en avait pas assez à l'époque, à mon époque. Donc on leur disait tous les ans. Et donc, juste pour finir sur cette anecdote-là avec Alain Kézac, donc je suis à Deauville dans ma chambre, je vais au repas du soir, et Alain vient exprès avec les propriétaires du club, me disent bien demain, j'ai une réunion ce soir avec Sébastien Bazin et M. Butler, qui était aussi dans le propriétaire du club, pour parler de ton cas, et on se voit demain matin de bonne heure avant que tu prennes le train, parce que je devais prendre le train pour aller à Lyon et tout était... Ah oui, donc ça s'est joué à rien. Et en fait, je suis dans la chambre de mon train, je crois qu'il est en fin de matinée. Paul Le Guen, qui était l'entraîneur, voulait absolument me garder. Et Alain me fait venir dans sa chambre à 7h du matin. C'est dingue l'histoire. Donc je viens à 7h du matin, j'ai la tête
en vrai, lui aussi. Et là, il me dit, texto, on est tous les deux, il n'y a pas d'agent ni rien, on est tous les deux, il me dit, qu'est-ce que tu veux pour re-signer ici? Je dis, mais Alain, je dis, ça fait 6 mois que mon agent, il fait des rendez-vous avec vous. Oui, mais pas avec moi personnellement. Je dis, mais si, moi, c'est des rendez-vous avec vous et on n'arrive pas à trouver un accord. Et là, maintenant, tu me dis, tu le sais ce que je veux et ce n'est pas des choses insurmontables en plus. Je pense, après, si vous avez des problèmes financiers, il faut le dire. Et puis, dans ces cas-là, je vous rends service en partant à Lyon. Il m'a dit, non, qu'est-ce que tu veux? Donc, je lui répète, je veux ça, ça, ça. Mon agent m'a dit que ce n'était pas possible, donc c'est pour ça que je vais aller à Lyon. Et il me dit, OK, on se tape dans... Il me dit, si je dis oui à ça, c'est fait. Tu me garantis que tu signes. Oui, on s'est tapé dans la main. Alors, il n'avait pas signé le contrat. Je suis sorti de la chambre. J'étais heureux parce que j'avais les larmes aux yeux et lui aussi parce qu'il y a un réel grand respect et puis surtout une affection parce qu'il sait, et comme lui est, que je suis un vrai amoureux du Paris Saint-Germain. Et donc, j'étais content. Tout de suite, j'ai appelé mon agent qui était à Lyon, qui m'attendait. Et je lui ai dit, écoute, tu prends tes affaires. Tu dis que Lyon c'est mort, terminé. Et tu montes à Paris et comme ça, tu prépares les contrats. On signe le contrat. Tu prends ta com. Je lui dis, tu prends ta com parce qu'il n'a rien fait. C'est moi qui ai négocié. Mais c'est fini. Tu prends ta com et Super. après, sympa. J'ai plus d'agent. Et donc là, j'ai fonctionné. À partir de ce jour-là, j'ai fonctionné sans agent. Donc PSG, club de cœur. Ouais. Aujourd'hui. Je ne suis pas le plus grand des spécialistes, mais j'ai pas le sentiment que l'équipe marche super fort. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Alors c'est quoi ton analyse pour rentrer dans le... Sur le PSG, le problème... s'il y avait qu'un problème déjà et s'il y avait... Je te reprends la question. Oui, je te donne les manettes aujourd'hui du PSG, tu fais... Là, je te mets un peu plus dans la sauce. Ouais. Je te donne les manettes du PSG aujourd'hui, je te donne le budget. On va te dire, je te donne 120 millions de mercato de transfert. Tu fais quoi? Déjà, si tu me les donnes et que je les ai, c'est réussite assurée. Ouais, t'es chaud. Non, je vais te dire. Tu pourrais garantir le résultat? Moi, je garantis une chose, c'est que l'image, elle va être propre, elle va être saine, elle va être bonne. Ça, je te garantis. Je te garantis parce que je sais une chose dans ce club et tu sais, quand je raconte mon histoire avec le PSG, j'y ai passé 6 ans en tant que joueur, même si à la fin, la dernière année, on sait comment ça s'est passé et que ça s'est mal passé, mais pour des raisons d'amour du club. Je te parlais de moyens financiers, c'est exactement pour ça que ça s'est mal passé. C'est que je leur ai dit leur cas de vérité. Et je leur ai dit surtout d'arrêter de mentir. Et quand tu dis ça à des propriétaires qui te payent bien, c'est problématique, même si tu es un joueur majeur. Donc c'est pour ça que en gros ça s'est mal passé. Je te fais un petit résumé. Toi, tu poussais le projet, tu allais au-delà de ton statut de joueur, tu voulais que le club avance. Le club a avancé quelques mois après parce que les Qataris sont arrivés avec des moyens, c'est moins qu'on puisse dire, complètement différents, des gros moyens. Ils ont fait les choses bien, je trouve, d'entrée. Parce qu'ils ne se sont pas trompés sur leurs stars qu'ils ont pris. Thiago Silva, Thiago Motta, Ibrahimovic, en gros, avec des grands joueurs à côté, Blaise Matuidi, des mecs qui représentaient le club, des jeunes comme Rabiot qui arrivaient. Je trouve que c'était cohérent. Ils étaient respectueux, c'était respectueux des anciens aussi, j'ai l'impression qu'ils ont bien traité les joueurs qui allaient partir petit à petit, qui n'avaient pas le niveau, mais ils les ont pas mal traités. Ouais, alors après il y a eu des écarts de langage de Ibra, par exemple, mais quand on connaît la personnalité d'Ibra, on se dit qu'il fallait prendre un peu au second degré. Quoi. Puis c'est son personnage un peu. Oui, oui. Mais tu aurais pu, par moment, lui dire... mais Ibra, c'est pas le club. Non. Nasser, Ancelotti à l'époque s'est bien comporté avec un peu tout le monde. Exactement, non, mais c'est pour ça. Donc il y a eu des choses de bien, il ne faut pas les effacer. Après, le problème, c'est que c'est parti en vrille parce que je trouve que le président Nasser, il a donné les clés sportives à des gens qui ont fait du mal. Après le départ de Leonardo, la première fois que Leonardo est arrivé, il a fait du très bon boulot. Rappelle-toi, après son départ, il y a eu trop de personnes qui ont fait des erreurs. Son nom, le Portugais. Antero Henrique. Il y a eu Antero Henrique, il y a eu Patrick Kluivert. D'ailleurs, on était étonnés que les deux viennent. Parce que Antero Henrique, à l'époque,
c'était pas non plus. Non, non. Ça faisait un petit moment qu'il était sur le carreau. Ouais, c'est vrai, Et mais Patrick Kluivert, il avait aucune expérience. hein. Non, mais ça n'empêche que même si t'as pas d'expérience, Tu peux faire des trucs tu bien. peux faire des trucs bien. Après, Patrick, c'est pas contre lui parce que c'est un mec qui est adorable. Il était très lisse pour un. Non, Non, mais déjà lisse, et puis il n'avait pas les compétences pour avoir ce poste-là. Et puis surtout, aucune histoire avec le club. Donc en fait, Oui. en résumé, il n'y avait Tu dis aucune pourquoi il est là. case. Oui. Il n'y avait aucune case qui était parfaite. Donc ça, c'est un problème. Pour ça que ça n'a pas marché. Derrière, il y a eu le retour de Leonardo. Et là, le retour, il n'est pas venu pour les bonnes raisons. D'accord, il est venu dans un premier temps pour des raisons financières, parce que le contrat qu'il avait à Paris, il ne faut pas se leurrer, il ne l'aurait jamais eu ailleurs. Donc il était Et puis- mirobolant, il s'est dit boum. Et puis il envoyait sur les coms, sur les trucs. Et c'est vrai, et il a fait des emplâtres, il a fait des erreurs de recrutement, des erreurs de prolongation. Il y a eu plein d'erreurs. En fait, tout ça mêlé rend le club en grande difficulté en termes d'image, ce que les joueurs renvoient sur l'image du club. Et quand tu me dis, je te donne les clés du camion, Qu'est-ce demain, que tu fais? déjà en termes d'image, moi je veux une chose, c'est que les joueurs qui sont dans le vestiaire représentent au mieux le club et soient contents d'être au PSG, investis dans ce qu'est l'histoire de ce club. C'est une histoire en plus récente, c'est assez facile pour eux. C'est Parce chouette que- ce que tu dis. Ouais, Mais non, mais c'est... Le club a perdu un peu d'identité. Mais son âme, en fait. Tout à fait, Et- tout à fait. Mais déjà, tu l'as perdu dans les tribunes du parc. Parce que dans les tribunes du parc, il fallait faire quelque chose. C'était problématique à mon époque. Ils se bagarraient entre la tribune Auteuil et la tribune ça faisait Boulogne. vachement peur. Ça hein. faisait peur. Ouais. Certains n'avaient pas envie d'emmener Les leurs enfants, enfants. la fête, C'était- elle est plus là. Non, et puis il y a eu des morts, il ne faut pas oublier. Il y a eu des morts pour voir un C'est- match de ouais, football, ok. ce C'est qui pas est normal. ce qui est inadmissible. Donc un drame total. il y a eu des morts, c'était dangereux. T'allais après les matchs, porte de Saint-Cloud, porte d'Auteuil, c'était le bordel, les CRS, les trucs. C'est pas possible, il fallait faire quelque chose. Ça a été radical, peut-être trop radical, mais il fallait faire quelque chose, allez. Et Au moins, c'était électrochoc. quoi. ils ont rouvert les portes au CUP, aux supporters côté Auteuil. Ça recrée une ambiance sympa au parc, dans les tribunes. Je pense que c'est trop feutré sur les autres tribunes. Ça, c'est mon avis. Mais c'est aussi dû à la stratégie du club, où l'image, le marketing est plus important que l'âme du club. Et ça, c'est problématique. Et il faut remettre dans ces cas-là des gens qui connaissent l'histoire de ce club. Et qu'est-ce qui est important? Ils sont sensibles. Il faut- ouais. Il faut prendre des anciens. Il faut retrouver au Parc des Princes un parfum de supporters du PSG, amoureux de ce club, passionnés de ce club. Et les supporters vont s'identifier à ça parce qu'il y a des représentants sur le terrain, des joueurs qui dégagent ça. Aujourd'hui, il y a très peu de joueurs qui dégagent ça, trop peu. Et il faut retrouver ça. Quasiment pas même. Hein. Kylian Mbappé, Kylian, tu le sens quand même parce que impliqué. Kylian est à la tête. Oui, mais c'est un des rares. Lui, tu sens que c'est un amoureux du. Kylian et je vais te dire Kipembe parce qu'il est formé au Oui, club. c'est vrai. Voilà, mais il est Et trop lui, blessé. C'est un peu difficile en ce moment pour lui. C'est difficile, mais il faut pas perdre. Après, je te dis pas que ça va devenir le Franz Beckenbauer de l'époque. Ouais, mais il te faut des joueurs comme ça aussi. Mais C'est un joueur d'un très bon niveau. Exactement, il faut des joueurs qui arrivent à se transcender sur certains rendez-vous, sur les matchs, et puis aidés par des grands joueurs à côté, parce que attention, c'est pas juste dire on va prendre que des amoureux du PSG et puis tout va aller bien. Non, c'est pas que ça. Je pense que Parce que c'est sinon, je suis là. la base. Moi, je peux peut-être même jouer. Tu vois. La base, c'est ça. Une grosse identification au PSG, à ce que représente le truc, pour défendre ça. Et puis surtout, qui transpire le club. Qui transpire quand ils mettent le maillot, que tu sentes que le mec, c'est un achat. Après, il peut être bon, pas bon, peu importe. Mais le mec, il a un investissement, une conscience professionnelle digne de ce nom. Et arrêter avec les conneries de comportement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, pour eux, les joueurs actuels, les réseaux sociaux sont terribles. C'est qu'on sait à la minute ce qu'ils font. Mais ça, est-ce que tu y vois, arriverais? Est-ce que ça, c'est comment je peux pas y arriver? Si tu es investi de cette mission-là, que à la première faute, là je vais te prendre l'exemple de Neymar. Neymar, après le Bayern, parce que souvent c'est l'exemple le plus, mais c'est normal, parce que ce qui est terrible, c'est que Neymar fait partie des 3 joueurs phares. Il a fait des conneries avec des pizzas et des burgers, c'est ça? Oui, mais parce que tu perds contre le Bayern Munich.
Ok. Le premier C'est juste match. pour, tu vois, Le premier match, débarque. PSG Bayern Munich, Ok. où la prestation elle est limite honteuse du PSG. Oui, c'est vrai. Ce que dégage, tu peux perdre contre le Bayern, c'est pas la C'est question. pas honteux. Tu peux perdre un match de football, Hum. même quand tu t'appelles le PSG, C'est tu le t'appelles sport. le Real Madrid. Hum. Oui, Surtout, la- c'est contre le puis- Bayern. puis c'est le pas- foot, s'il y a bien quelque chose qui est indécis en termes de. Des fois, tu mets tout l'investissement qu'il faut, le match qu'il faut. Des fois, tu te fais contrer, tu perds 1-0 contre le cours du jeu. Hum. C'est peut-être le seul sport collectif où il peut se passer ça. Les autres, quand tu es plus fort, tu gagnes en général. Au rugby, ils te le disent. Ouais, les c'est vrai. rugbyman, quand tu es plus fort avant le coup de l'adversaire, il n'y aura pas de surprise. Ok. Voilà. Et ben là, au Là, foot, t'as un tu peux avoir aléa la- encore. Ouais. Mais n'empêche qu'il faut tout mettre, tous les ingrédients. Sur le match aller contre le Bayern, ils n'ont pas mis ce qu'il fallait. Déjà, c'est parti de l'entraîneur jusqu'aux joueurs. Donc, ok. Mais on n'est pas surpris. Moi, j'étais pas surpris. Hum. Mais c'est limite honteux par rapport aux moyens du club. D'accord? Personne ne les attendait vraiment au premier match. Enfin, Oui, donc tu perds le match. Tu montes cette image-là. Il y a une déclaration forte de Kylian Mbappé après qui dit maintenant, il y a un match retour. Il va falloir bien manger, bien dormir pour récupérer parce qu'on a Et être plein là, d'échéances. belle déclaration d'ailleurs. que t'as Ouais, envie d'entendre. C'est exactement exactement. le genre de joueur que tu as envie de toi Voilà. dans ton projet. Et en Le- plus, c'est le plus jeune qui le dit. Enfin, des plus jeunes qui. Ouais, bah, il est à la pointe du projet, mais n'empêche, il le dit. Mm. Putain, derrière, le lendemain, tu as Neymar qui fait. Alors, après, il fait ce qu'il veut dans sa vie privée. Instagram. Il va faire un tournoi de poker. Alors, ok, certains disent c'est un gamin. sponsor. C'est sponsor. C'est une obligation avec les sponsors. Ok, mais l'obligation, elle peut durer 1 heure. Et on est tous passés par là. Hein. C'est que Puis tu peux le tu as une poster 2 jours obligation. après. Ok, Oui, tout le monde tu le fais sait. taf, et ok. Il se fait sortir de ce tournoi de poker qui était dans le nord de Paris, il me semble. Derrière, il sort de ce tournoi de poker, il va en faire un autre ailleurs. Là, il n'y avait plus d'obligation sponsor. Il va en faire un autre. Il poste des choses, des vidéos, des photos pendant son tournoi. Un tournoi de poker, je ne vais pas vous faire un dessin. Moi, je ne suis pas un spécialiste de poker, mais n'empêche que ça dure des heures. Que à la fin de ce tournoi, qui se finit à pas d'heure déjà, alors que tu es en pleine récup normalement de ton match, et que 4 jours après, tu vas jouer un match important au parc contre Lille. Donc ton joueur phare, il fait ça. Il se montre en photo dans un fast-food à Commander des burgers. 1h ou 2h du D'où matin. l'histoire pizza, Ouais, machin, Voilà. hamburger. Alors même s'il en mange pas, il est en photo avec ses potes. Bon, ok. Mais tu dis, est-ce qu'il fait pas exprès pour faire chier le Kylian lendemain, journée de c'est repos. bizarre. Le lendemain, journée de repos, il refait le tournoi de poker où il était encore Ouais. en lice. Il refait sur sa journée de repos. Mais je suis désolé, le repos, si on te laisse du repos, c'est pour te reposer, d'accord, reposer la tête, pas être concentré, parce qu'au poker, il me semble que fatigant. ça te prend Bien sûr. psychologiquement beaucoup Tu d'énergie. joues bien, oui. Donc voilà, donc pendant 2 jours, il fait ça après un match honteux contre le Bayern. Mais quel message il envoie? Et derrière, il va jouer le match de Lille, où il est pas bon. Le PSG gagne à la dernière seconde avec Ouais, tout à fait. le coup franc de Messi. Et la semaine d'après, il se pète la cheville et la saison est terminée. Et il n'y en a pas, Ce qui nous fait chaque et il année. y en a pas un au club Qui lui dit qui calmos. lui dit non mais c'est pas calmos, c'est que là tu dois le sanctionner, tu dois lui dire écoute, toi tes réseaux sociaux, tes tournois de poker, ok on T'arrêtes comprend, mais L'intérêt de la- l'équipe. non faut y mais penser. ton contrat principal, rassure-moi, c'est bien joueur de football. T'es pas là pour bon, et ben il y a personne qui lui dit, il est pas Il y a sanctionné. vraiment personne qui lui dit. Ah ouais. Bah, la preuve, c'est qu'il a joué contre Lille. Si quelqu'un lui dit, moi, demain, tout Jérôme Roten qu'il est, qui est rien par rapport à Neymar, encore une fois, ou par rapport à Messi, mais qui va défendre l'intérêt du Paris Saint-Germain. Mais il fait ça. Tu as un rôle important au club. Tu vas peut-être pas y aller tout seul, tu vas y aller à 2 ou à 3. Et tu vas lui dire, écoute, on t'a dit, il y a une réflexion, t'es pas bon, t'es ceci, t'es cela. Écoute, c'est quoi le match contre Lille? Tu vas regarder tes coéquipiers jouer déjà parce que tu vas être sanctionné. Et tu vas me faire 2 séances le vendredi, 2 séances le samedi, 2 séances le dimanche. T'es pas content, c'est pas grave, t'es payé aussi pour ça. Et tu vas t'excuser aussi sur les réseaux sociaux, sur l'image que tu dois l'obliger. Une fois que tu as fait ça avec ton joueur phare, tu crois que les autres, ils vont se permettre quoi à côté? Ça, Exactement. ils vont plus le faire. Et puis après, je vais plus loin. Si tu veux, c'est que tu fais pas Neymar. Mais il y en a qui ont des rôles importants dans le club. Un Marco Verratti, par exemple, moi que j'ai défendu, parce que c'est, techniquement parlant, c'est un génie, le mec. Le mec, il a Oui, des c'est top ce qu'il qualités fait.
au niveau de la vision, de la vista et Il tout ça. anticipe et tout ça. Mais bien. c'est comme Neymar, c'est des joueurs. Neymar a un autre poste, on est d'accord, mais Verratti dans son poste, c'est hallucinant. Quand on est capable de critiquer la qualité technique de Verratti, C'est que tu connais rien au foot. c'est que franchement, Oui, je suis c'est d'accord. que C'est que tu passes à côté tu d'un n'as pas truc. joué au football à Ouais. n'importe quel Ok. niveau, d'accord. Mais n'empêche que quand tu es au PSG depuis 10 ans, que tu sais que tu prends des claques en Ligue des Champions et que tu participes parce que Tu vas tous nous les faire en pilant. Non, mais parce que je pense à la Clio derrière nous à chaque fois. parce qu'il y participait. Tu vois, à ces matchs-là, les déceptions, il y a toujours participé. Et là encore, il était sur le terrain contre le Bayern. Moi, c'est même pas la perte de balle ni rien, mais c'est quand tu sais ce qu'il a fait quelques jours avant, où les mecs, ils se permettent de sortir, ils se permettent de boire, ils se permettent de fuir. Putain, mais on a tous joué des matchs importants. Verratti fume beaucoup, pas pour que Cédric sache. Et il sort pas mal. Il fait pas. Mais oui, mais ça, c'est pas normal. Ouais, je suis d'accord. C'est pas là, on parle de conscience professionnelle pour un joueur qui est un joueur majeur, qui a un cadre de cette équipe par rapport à son salaire. Parce qu'il y a des. On parlait tout à l'heure de mon salaire ou du salaire de Pedro Paoletta à l'époque. Mais je suis désolé, aujourd'hui, ces joueurs-là sont les. Par rapport à... Ils font partie des joueurs les mieux payés. Donc automatiquement, si tu fais partie des joueurs les mieux payés, c'est que tu as un statut de cadre. Là, tu dois montrer l'exemple. Et tu prends des claques à cause de son hygiène de vie, à cause de ceci, cela. Le mec, il n'a pas envie de s'investir plus que ça. La honte, Oui, Allez, tu passes à autre chose. et je Mais vais te dire... il a répondu là-dessus ou pas? non. Tu vois, il a dit. Mais comment il va répondre? Non, Non, mais il y a pas- il y a j'ai même pas- déconné, non, non, mais il y a même excusez-moi pas de d'avoir un discussion. truc de Il base. n'y a même pas de discussion. En fait, moi, je le sais. Et pourtant, je ne suis pas dedans. Tu sais, Paris, c'est une grande ville, Oui, mais c'est c'est chez toi. petit à la Ouais. fois. Tu vois, donc tu connais des gens qui ont vu. Moi, je sors pas. Je vais pas. Voilà, c'est comme ça. Surtout J'ai toi, pas- tu pourrais en j'ai- plus J'ai sortir. passé l'âge. Ouais, mais Neymar pourrait réaliser après coup en disant ah putain merde j'ai déconné. Et tu vois. Mais il réalise rien. Non, Au mais contraire, là, il se blesse à la cheville. Alors attention, moi je veux Personne pas ne lui dit tout- rien, donc il réalise pas. je veux pas tout mettre Hein dedans. C'est triste ce qui lui arrive avec sa cheville. D'accord, c'est triste. Et encore une fois, je lui souhaite un prompt rétablissement. Mais n'empêche que tu peux pas quelques jours après ça. Afficher ça, c'est mauvais dans les faits, c'est mauvais en communication, tout est mauvais en fait. Et tout est mauvais. Ok. Et puis là, la dernière déclaration de Neymar, c'est qu'il veut finir sa carrière au À Paris Paris. Saint-Germain. Ouais. Alors, Alors, mais j'hallucine. Je Et- peux me Et per- la je peux réaction me- des autres joueurs, tu je vois, peux le me permettre groupe, un petit truc il se dessoude, il se délite parce que déjà il y a des énormes égos et que tout le monde Et joue pour soi, je que- pense que déjà c'est un gros problème, c'est le groupe, parce qu'ils C'est se pas voient, un- ils c'est se pas voilent un la bon face. exemple. Quand on me dit ouais il y a une bonne ambiance, mais non il n'y a pas de bonne ambiance, ils dégagent pas ça sur le terrain en tout cas. C'est un peu chacun pour sa gueule, un peu ce truc. Alors Mais bien c'est ça sûr qui qu'il y a est des, bizarre, il y a hein. Tu vois, des, quand tu les vois jouer, t'as l'impression que c'est des stars entre eux mais qu'on n'a mais, rien à foutre. mais oui, mais parce que le message envoyé, là quand je te parle de patron de vestiaire ou patron du club, tu as une stratégie qui est aujourd'hui marketing au Paris Saint-Germain, c'est que qui est placé tout là-haut? Neymar, Messi, Mbappé. Mbappé encore certainement au-dessus des autres maintenant, depuis la prolongation de son contrat. Donc ça déjà, les deux autres, je pense qu'ils ont du mal à l'avaler. l'accepter parce que c'est une question d'ego. Mais on va dire, ils l'ont accepté parce que Kylian français, parce que Kylian champion du monde, Et puis parce qu'il a que les Kylian stats. et puis qu'il a les stats, donc ils l'ont accepté. Mais n'empêche que les autres, ils ont un rôle important. Mais quand tu vois l'investissement de Messi et Neymar, parce qu'on parlait de Neymar, mais Messi aussi dans l'investissement, dans l'attachement au club, ils n'ont rien à carrer. Et ben derrière, le message envoyé aux autres, il est terrible. C'est que tes il deux est joueurs bien sûr. phares, bah, en fait, ils ne sont pas investis correctement. Alors qu'est-ce qui... Eux C'est vont du se dire, management. nous on est en dessous, bah écoute, nous on va être investis, alors on va aller dans le sens de Neymar parce qu'on va pas se fâcher avec Neymar parce qu'il a un rôle important dans le vestiaire et c'est le cas, donc on va pas se fâcher avec lui, mais on va pas se fâcher avec un tel. Messi, je pense qu'il est un peu ailleurs dans tous les cas, mais ça c'est son comportement, c'est sa Mais personnalité. il est moins chiant parce que je pense qu'il est vraiment un peu limite autiste. Ouais, je sais pas, j'irais peut-être Bah, pas jusqu'au autiste, c'est un mot. peu dur, mais je veux dire, Oui. il est dans son côté, il l'ennuie pas non Il est dans plus. sa bulle, il Oui, est exactement. dans sa bulle peut-être trop, parce que quand tu as une image de marque comme lui, qui est peut-être le joueur qui a marqué le plus le football sur toute 15 ans. génération confondue. Confondu, ouais. Voilà. Donc, tu as le droit d'attendre plus, tu vois, d'investissement, d'efforts, de trucs. Ça a plus de poids que quand les autres parlent.
Voilà, et je pense qu'ils ne font pas leur boulot correctement, Neymar et Messi. Tu nous as fait une bonne transition parce qu'en fait, tu nous expliquais quel serait ton projet si tu devenais directeur sportif, entre guillemets, du Paris Saint-Germain. Toi, quand tu as fini ta carrière, je crois en 2013, tu me dis si les chiffres sont mauvais, tu avais fait la quadrature du cercle parce que tu as fini dans ton club formateur, le Stade Malherbe de Caen. Exactement. Là, tu t'es dit, est-ce que les choses sont venues naturellement ou est-ce que tu réfléchissais en te disant, qu'est-ce que je vais faire après? Non, en fait, je vais te dire, c'était écrit. Quand tu débutes ta carrière, tu as un plan de carrière. Ouais. Alors après, des fois tu le tiens, des fois tu le tiens pas. Il faut pas être prisonnier de ce plan-là non plus. Hein, tu vois, il faut aussi s'ouvrir à des opportunités par moment. Et c'est pas prévu, puis tu le fais. Franchement, je me suis jamais dit dans ma carrière, je vais essayer de finir au Sporting Club de Bastia en Ligue 2, essayer de remonter une équipe. Jamais je me suis dit ça. Et comme boucler la boucle à Caen, quand tu fais une carrière internationale, finir en Ligue 2 à Caen, je me suis pas dit, oh putain, il faut absolument. C'est mon rêve. Non. Ouais. Non, c'était pas une ambition particulière, tu vois. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je voulais être maître des choses et que ça soit moi qui décide quand j'arrête ma carrière parce que je sens que j'ai du mal à aller sur le terrain, j'ai du mal à me remettre en question, j'ai du mal à savourer le fait de me lever le matin pour aller m'entraîner. Voilà, si tu y vas reculons, une première fois, une deuxième fois, ça m'est jamais arrivé. Hein. Vraiment, en quasiment 18 ans de carrière, plus la formation, de me lever le matin et me dire j'ai pas envie. Et puis là, les derniers mois à Caen, les dernières semaines, j'y allais à reculons. Donc il fallait que ça s'arrête. Mais avant ça, si tu veux, j'ai toujours été assez proche des médias. Toujours été un bon client quand j'étais joueur. C'est ce que j'allais te dire. J'allais dire en même temps, tu étais un bon client. C'est pour ça. Donc quand tu es un bon client, que tu y vas naturellement, les médias, alors des fois j'ai sorti des saucisses. Hein. Oui, mais pour te dire, Cédric. Prends la parole, on fait tous des erreurs. Oui, mais voilà. les discours sont souvent très lisses. Ouais. En fait, souvent, ils disent tous l'équipe avant tout, c'est une performance collective. L'important, c'est de gagner. Et Jérôme arrivait des phrases assez creuses. Oui, et voilà, c'est souvent très creux. Et Jérôme avait pas peur avec d'y aller. Des réussites et des succès, et donc du coup, les gens aimaient bien. Exactement. Donc, et puis, j'ai jamais mis une barrière, moi, avec les médias, les journalistes, parce que je pense qu'il faut aussi s'en servir, c'est la vérité. Et c'est donnant aussi. Dire, si tu viens à une interview, tu veux t'en servir, mais que tu dis rien, le mec, il va venir une fois, deux fois, il va dire, lui, c'est bon. Aucun intérêt. Et je me disais pas quand j'y allais, tiens, je vais sortir une phrase choc comme ça va faire parler, mais c'est ma personnalité et c'est comme ça. Après, on aime ou on n'aime pas. Et des fois, ça m'a mis quelques bâtons dans les roues, mais c'est pas grave. Mais tu disais les choses. Voilà, et au moins, je disais les choses. Et naturellement, quand tu vois ça, vraiment, par moment, je prenais un plaisir de venir expliquer ce qui se passait pas après un match, avant un match, et donc je me suis dit, tiens, le rôle de consultant, et ça commençait à prendre de l'ampleur. Il y a des joueurs, des gens où tu t'es identifié. Moi, j'ai toujours aimé ce qu'a mis en place le précurseur, c'est Jean-Michel Larquet, tu vois. Et je me suis dit, tiens, après ma carrière, pourquoi pas. Et tu voulais pas être coach, tu n'aurais pas voulu être coach. Si, mais je me suis dit, je vais tenter dans les médias. Ça m'empêche pas que si je commence dans les médias, je peux aussi continuer un jour à passer tes diplômes, mes diplômes d'entraîneur pour revenir dans le foot. Et en fait, il n'y a rien qui était calculé en me disant, tiens, je vais faire 2 ans dans les médias et puis après, je vais partir. En fait, c'est de se dire, écoute, si ça prend dans les médias, on va continuer dans un premier temps parce que tu ne peux pas tout faire non plus. Et il faut s'investir. Et pour moi, la réussite d'un bon consultant, c'est de ne pas avoir les mains liées. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas être consultant et d'avoir dans un coin de ta tête, tiens, dans 1 an, j'ai envie de rentrer dans tel ou tel club. Parce que automatiquement, tu ne vas pas en dire du mal. Tu ne peux pas en dire du mal, donc tu vas masquer des choses et ça va se ressentir sur ce que tu dis. Et les gens, ils vont dire, putain, lui, tiens, avec ce club-là ou avec tel joueur, il arrondit les angles. Il est super indulgent. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et il y en a qui l'ont fait et je trouve qu'ils n'étaient pas pertinents. Donc je me suis interdit de faire ça. En même temps, tu es la démonstration. Tu es là aujourd'hui dans une des plus grosses émissions françaises sur le foot pour ton franc-parler. Donc en fait,
ta stratégie, pas même une si des- c'était pas calculé, elle est gagnante. C'est pas une des plus grosses, c'est la plus grosse. Rotten sans flamme sur RMC tous les jours, de 18h à 20h. Voilà, mais t'as raison de On le est- dire. eh ben oui, Mais mais il oui. faut. Oh, on est la meilleure. En plus, super, j'ai l'audience. les meilleurs autour de moi. Ouais. Et il n'y a pas une place à la présidence de la Fédération française de foot là? Oh non, non. Ah non, ça c'est un autre. C'est un autre. Et tu vois comment T'en ça as se pensé passe quoi, toi, d'ailleurs C'est un grand cirque, quoi. C'est quand même triste d'avoir des affaires qui sortent comme ça à la Fédération française de foot. On parle de la Fédération française de foot, d'une fédération qui est d'une équipe de France qui a quand même des résultats c'est incroyables formidable. depuis pas mal d'années. Mm. Tu vois, même si là on n'a pas été champion du monde, on a fait finale. C'est quand même très finale. sympathique. Le dernier Euro a été raté, ok, mais l'Euro d'avant on a fait finale à domicile, même oui. si on le perd. On est champion du monde en 2018. Bah, les dernières années en termes de Il y a résultats. la Sur les première 15 mi-temps de dernières la années, c'est finale génial. qui a pas été qui a été bizarre, mais bon, qu'importe. Oui, non, mais si tu Mais veux. c'est le foot, ça aussi. Oui, c'est le foot, mais ces histoires-là, bon, après, c'est normal que ça explose parce que quand tu fautes sur plein de choses, sur l'image que tu dois donner quand tu es président de la Fédération française de foot, automatiquement, il y a plein de choses qui sortent derrière et qui sont terribles pour l'image du football français, encore une fois. Et là, c'est un grand cirque. Quand je te parlais de cirque, c'est que tu as un président de la Fédération française de football qui s'est accroché à une petite branche. Mais bon, qui a explosé la petite blanche, elle s'est vite cassée parce que il était indéfendable. Donc il est parti, lui a décidé de partir, mais bon, je pense que tout On l'a aidé à décider. Voilà, Mais exactement. sa carrière, c'était une mauvaise carrière Non, à la mais il faut- présidence ou tu vois, Il était j'ai peut-être pas de un peu âgé, non Il faut déjà, je pense que il avait perdu la fraîcheur, le dynamisme qu'un président de la Fédé doit avoir. L'âge qu'il avait, ce qui est normal, et puis en plus il a eu des problèmes de santé durant ses mandats, donc il perdait un peu la tête, il était moins précis, et tu peux pas te permettre d'avoir. Et puis tu as des écarts de génération qui se creusent. Non, mais exactement, mais chaque chose. Tu vois, c'est une évolution et puis c'est normal. Après, moi, ce que je reproche, c'est que c'est tellement politique et là, on en oublie la passion du foot. C'est politique en fait. Mais moi, ce que je leur ai rappelé souvent, c'est que ça soit le président de la Fédé, même les membres du COMEX. Et pourtant, il y a des anciens joueurs dans le membre du COMEX. Mais si vous êtes là, c'est grâce aux footballeurs. Donc il ne faut pas oublier que le footballeur, c'est la priorité. Il faut le défendre. Et quand on voit que ces gens-là, il n'y a pas que l'ancien président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, mais d'autres membres du COMEX, pensent qu'ils minimisent le footballeur pour eux se mettre en avant, c'est pas possible. Il faut reprendre. C'est ça, faut reprendre. l'esprit, non ? Mais oui, bien sûr. Quand on entend juste Non, mais Noël Le Graët parler comme il parle. Malheureusement, il n'a pas parlé en off, il l'a parlé dans une radio et à RMC en plus. Comme il parle de Zinedine Zidane, qui C'est est pas quand normal. même parti, il fait Oui, partie c'est des légendes. c'est vrai. Il y a un mythe. il y a Alors un problème. imaginez C'est comment vrai, il parle de classique, ouais. Zinedine Zidane, Ah, alors c'est imaginez vrai. comment il parle des autres, Mm. qui sont inférieurs à Zinedine Zidane. Ben, c'est pas possible. Donc, comme Mais d'un t'as moment. raison. Et ces gens-là, du moins Noël Le Graët plus les membres du COMEX, si on défendu Noël Le Graët, imaginez ce qu'ils pensent. Ils pensent la même chose. Donc pour moi, il faut remettre l'église au milieu du village. Et pour remettre ça, il faut remettre un président de la Fédé amoureux des joueurs de football. À l'instar d'un Michel Platini, qui malheureusement, que j'ai fait dans mon émission, je vous encourage à écouter le podcast. Bah, je vais l'écouter Mais direct. bien sûr, Michel, il défend les footballeurs. Il n'a pas envie. Il a lui, ses chances de ou pas, repre- là Non, il veut pas. Il veut pas. Il a Ok. pris du recul parce que, comme il dit quand tu rentres dans les instances, Lui était dégoûté. c'est politique et tu t'écartes du sportif. Et il faut Oui, t'as remettre. le poids de l'instance qui pèse sur tes Il faut épaules. remettre dans ces instances-là le sportif en avant. La priorité, c'est le joueur de football. Comment tu le défends, comment tu amènes le joueur de football à tirer le Il maximum. faut que tu y ailles. Ah, Non, mais... Ah, non, mais non, parce que c'est Non, mais toi, politique. tu pourras, C'est- tu c'est pourras, pour- tu non. pourras, tu Là, sais, pour le coup, c'est casse-gueule. tu pourras Pour- peut-être, pour- ouais, enfoncer des portes. Pour le coup, je vais te dire, si je dois revenir et je m'éclate à l'antenne et tout ça, si je dois revenir, c'est exactement ce que tu as dit. Directeur sportif.
Ouais, je pense que c'est Tu me pas- connais bien. Ouais. C'est dans ce rôle-là, voilà. Mais sinon, non. Sinon, les autres, je les laisse aux politiques. Allez-y, politique. Mais moi, par je- contre, je pense que ça les t'irait bien. politiques, à partir d'aujourd'hui, je pense, et je vous le dis, et je pense que nous, les anciens joueurs, on doit défendre ça, c'est que vous allez arrêter de faire de la politique, vous allez remettre le sport, le football en avant, la priorité, les joueurs de football, qu'est-ce qu'ils pensent, voilà, qui reprennent le dessus et qu'enfin on minimise pas le joueur de football parce que sans joueur de foot, il n'y aura Y a pas de rien. président de la Fédération française de foot et tous ces gens, Oui, membres tu- du COMEX, ils n'auraient pas existé. Et pourtant, ils nous donnent des leçons sur le football. Ils ne devraient pas avoir Non, la non. place médiatique qu'ils ont. Ils Mais devraient être en retrait. exactement. Il faut que pour de bon, ça soit eux qu'on minimise leurs paroles et leur prise de position. Et il en faut, de toute façon, quand tu as ce rôle-là. Mais qu'on mette avant tout le joueur de foot en avant. Ouais, Voilà. à t'entendre, on a l'impression en fait que les joueurs sont à leur service, alors qu'ils devraient être au service des joueurs. Exactement. Mais le joueur n'est pas entendu. Parce que si le joueur avait été entendu, je vais vous dire, toutes les conneries qui se sont passées depuis pas mal d'années, Ça n'aurait jamais eu lieu. entre le harcèlement sexuel, ceci, c'était dramatique hein, ce qu'on a essayé de cacher. Je vais mais pas remettre si- une pièce, si mais le joueur l'équipe de France féminine. Il y a des alertes depuis 3-4 ans. Exactement, mais Il ne se passe rien. parce que, encore une fois, Mais il y a la fameuse entraîneuse de l'équipe de France Oui, là, Corinne Diacre. qui est parti. Mais ça fait des années que ça se passe Oui, pas bien. Exactement. Ça Ça, fait fait des des années que années. les joueuses disent les entraîneurs Et on sont pas au niveau. et on n'a etc. pas et pourquoi Ce on que les j'entends, écoute c'est ça qu'elle est même pas compétente. C'est bizarre. L'entraîneuse. Moi, je vais pas me lancer c'est là-dedans. ce qu'un mec comme moi qui connaît peu de choses Ouais. entend. Tu vois. non, mais elle est compétente, elle a passé ses diplômes et tout ça. Et moi, je veux pas minimiser Corinne Diacre. Exactement. Elle a ses, Elle a fait des choses bien C'est avant. bien. elle a ses avantages, elle a ses inconvénients. Le problème, c'est que et on en revient à la même chose, on parlait d'entraîneur ou pas, c'est les chocs de génération en fait. Tu peux pas voir le foot comme tu le voyais il y a 40 ans ou il y a 30 ans. Le foot, il a évolué avec des joueuses. Là, on parle de joueuses qui aussi évoluent, qui prennent une notoriété bien différente de ce qu'elle a connu, elle, Corinne Diacre, quand elle jouait. Donc, tu dois faire en fonction de tout ça. Tu peux pas rester dans ta bulle et dire, voilà, c'est moi qui ai raison sur ça. Donc, c'est une forme d'incompétence aussi. Si tu n'arrives pas à te mettre Elle se remet pas en cause. au niveau de tes joueuses qui sont demandeuses. Oui, mais le management aussi, il doit le déceler. Quand tu arrives à un extrême où tes joueuses se mettent en grève pour te faire partir, Oui, c'est vrai, que les ok. messages, ils ont été passés en off Oui, mais bien avant qu'ils soient passés de façon exactement, officielle. mais le problème, c'est Et que ça. ils auraient dû intervenir en disant Ils on sont sort, pas merci, au intervenus. revoir. Pourquoi? On le sait parce que Monsieur Noël Le Graët, qui La était donc défendait. président, l'a défendu. C'est lui qui l'a prolongé, c'est lui qui l'a mis en place. Comme il a mis en place Didier Deschamps et qu'il a décidé lui, sans prendre avis aux joueurs de football ou aux membres du COMEX, en disant Didier Deschamps qui prolonge. Ok, il est légitime pour prolonger, mais pourquoi il prolonge 4 ans et pour pas Deux que ans. 2 ans Ouais, je prends jusqu'à conscience de l'Euro? plein de choses, ouais. Mais parce que Noël Le Graët, lui, faisait des choses que pour sa petite personne, et parce qu'il pense ça, et puis les autres, vous taisez, on vous est... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le football ne doit pas fonctionner comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre absolument, et j'espère, alors j'ai pas le nom en tête, ça m'inquiète parce que quand je vois les candidats... demander, quand je vois les c'est candidats... Hervé c'est Renard, quoi c'est ça, les- Ah non, mais je parlais du président de la Ah, Fédé. je crois que je parlais c'est sur Corinne Diacre. Non, parce que c'est sélectionneur de l'équipe de France féminine, ils vont trouver Il y aura entraîneur- des gens bien. Oui, et puis des passionnés de foot. Là, on parle de Gourvenec ou de Hervé Renard. Dire, Les deux qu'on sont aime ou très qu'on corrects. n'aime pas les personnages, n'empêche que ces deux mecs qui sont compétents pour parler de foot et pour amener l'équipe de France tout là-haut, féminine, donc ça je crois. Mais c'est surtout la présidence de la Fédé. Moi j'ai bien peur qu'on reparte encore. En fait, c'est le chat qui se mord la queue. Voilà, c'est tout. C'est que si on met un membre du COMEX qui était d'accord avec la vision des choses de Noël Le Graët, comment il peut faire évoluer les choses On cette continue la même personne-là. chose. Voilà. En tous les cas, Jérôme, on était ravis de t'avoir. Non, mais moi c'était moi. C'était vraiment très sympa. Le Et en sou- plus, tu as parlé Ah ouais. un non footeux. Ouais. Non mais c'est super. Qui a bien Et là, aimé. je vois et dans ses yeux, il connaît bien le foot maintenant. Et faites pas d'interro surprise parce que sinon vous Tu le prendras comme adjoint à la direction sportive Écoute, de, pourquoi pas du hein, PSG. pourquoi pas On vous embrasse. On vous Ceux qui embrasse, nous ont bien sûr. regardés, on s'abonne. La petite cloche qui va bien. La bise à mamie, c'est ce qu'on dit à chaque fois La bise à dans nos mamie. émissions. Sinon, Ouais. on se fait engueuler. Ouais. Et on était ravis de t'avoir. Mais Et non, merci à toi. moi, Et il y a un c'est- pari en jeu en plus. T'as oublié. C'est quoi le pari? Quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit que si l'émission faisait pas 2 fois plus que celle de Papus Papus, Camara, le ouais. resto était pour toi.
Ouais. Ouais, c'est ce qui m'a dit au téléphone. T'étais Bah, au c'est téléphone. toi qui va payer. Parce que c'est sûr que ça va cartonner. Les paris sont Allez, on fichus. vous embrasse. À très Allez, on vite. vous embrasse Bye. tous les amis.